Au commencement, rien n'existait. Ni les cieux, ni la terre, ni même une créature vivante. Il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui résidait dans cette immensité où tout n'était que ténèbres, solitude et chaos. C'est alors que Dieu décida de créer le monde. Un monde où le bonheur et la fraternité régneraient entre tous les êtres qui l'occuperaient. Et Dieu prononça sa première phrase. « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Une lumière diffuse, un peu pâle, éclaira l'immensité de ce qu'allait devenir la terre. Dieu vit que c'était bien. Il y établit alors une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière diffuse jour et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut un premier soir et il fut un premier matin. Et Dieu poursuivit son œuvre. Il forma un espace entre les eaux qui inondaient l'immense étendue qui allait devenir la terre et le firmament qui allait devenir le ciel. Il fut soir et il fut matin. Nous voilà donc au second jour. Dieu dit : Que les eaux répandues sous le ciel se réunissent et que le sol apparaisse. Et Dieu sépara ainsi la terre et l'eau. Il appela les eaux réunies en un seul endroit les mers, puis il réserva une large place à la terre. Et il considéra que c'était bien. Et Dieu dit encore : Que la terre produise des végétaux et des arbres fruitiers. Et la terre obéit aux ordres de Dieu. Elle donna naissance à des végétaux, herbes et plantes de toutes sortes. De très beaux arbres fruitiers développèrent leurs semences et donnèrent de délicieux fruits. Et Dieu considéra que c'était bien. C'était même très bien. Il fut soir et il fut matin. Et nous voilà déjà au troisième jour de la création de la terre. Comme vous pouvez le constater, Dieu travaillait vite et bien. Son seul but était de nous offrir une terre fertile et enchanteresse. Il désirait plus que tout nous procurer un maximum de bien-être. Avant même de nous créer, Dieu nous aimait déjà. Tout ce que fit Dieu me fait penser à la future maman qui, en attendant la naissance de son bébé, elle prépare sa layette, elle peint sa chambre et agrémente chaque coin et recoin de jeux et de jouets. Aussi, Dieu mit tout son amour et toute sa bonne volonté afin que ses futurs enfants puissent évoluer dans un environnement paradisiaque. Et Dieu dit encore : Que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour la royauté du jour, le soleil, le plus petit pour la royauté de la nuit, la lune. Il créa aussi de magnifiques étoiles. Et Dieu dit : Que ces étoiles servent de luminaires dans l'espace céleste pour éclairer la terre. Et cela s'accomplit. Il fut soir et il fut matin. Le quatrième jour, la lumière diffuse laissa place à un soleil brillant qui illumina la terre. Dieu redoubla d'efforts. Il travailla de plus en plus vite, car il voulait terminer sans plus tarder son œuvre gigantesque. Dieu dit encore : Que les eaux fourmillent d'une multitude animée et que des oiseaux volent au-dessus de la terre à travers l'espace des cieux. Dieu créa des cétacés énormes, tels que les dauphins, les baleines. Il créa des poissons et des êtres animés selon leurs espèces qui se mirent à se mouvoir dans les eaux. Puis, Dieu créa tout ce qui vole au moyen d'elles. Des oiseaux, des hirondelles, des chauves-souris, des aigles. Dieu s'adressa aux habitants de la mer, les bénit et dit : Croissez et multipliez, remplissez les eaux. Dieu s'adressa également aux oiseaux, les bénit et dit : Multipliez sur la terre. Dieu fit un tour d'horizon et vit que tout était parfait. Il fut soir et il fut matin. Le cinquième jour naquit. Heureux et fier de l'excellent travail qu'il effectua en si peu de temps, Dieu dit encore :
Que la terre produise des êtres animés, chacun selon son espèce, bétail, reptiles, bêtes sauvages. Dieu forma les bêtes sauvages selon leurs espèces, ainsi que les animaux qui pèsent et tous ceux qui rampent sur le sol. Et Dieu considéra que c'était bien. Il les bénit. Croissez et multipliez. Voyant que la terre fourmillait, Dieu décida alors de créer l'homme à son image. Il ramassa de la poussière de la terre et commença à former l'homme. Il y mit tout son cœur afin de donner à l'être qu'il était en train de façonner une fière allure. Dieu lui insuffla la vie à travers les narines. L'homme se dressa et se tint debout devant son Créateur. Ainsi fut créé Adam, le premier homme de la terre. Lorsque Dieu vit la merveilleuse créature qu'il venait de créer, il eut tout de suite envie de lui donner une compagne. Il fit plonger Adam dans un profond sommeil et retira de son corps une côte avec laquelle il forma la femme qui allait devenir son épouse et la future mère de ses enfants. À son réveil, Adam aperçut la merveilleuse créature qui se tenait devant lui et instinctivement, il la prénomma Ève, Chava en hébreu, parce qu'elle allait devenir la mère de tous les vivants. Adam et Ève étaient d'une grande beauté. Dieu fut très heureux de l'œuvre de ses mains. Constatant que ce couple hors du commun commençait à bien s'entendre, il les bénit. Croissez, vous aussi, et multipliez. Remplissez la terre et soumettez-la. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu leur dit encore, « Je vous accorde tout herbage portant graines sur toute la surface de la terre. Tout arbre portant des fruits vous servira de nourriture. Et j'accorde pour nourriture toute verdure végétale à tous les animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et possède un principe de vie. » Et il en fut ainsi. Dieu examina tout ce qu'il avait fait. C'était éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin, et le 6e jour arriva enfin. Ce fut ainsi que Dieu créa le monde. Dieu sanctifia le 7e jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée.